Monsieur Shekhar est revenu au château, n'est-ce pas? Je suis venue ici parce que... Tu sais quoi, Lali? C'est bien Lali, ton nom, n'est-ce pas? Tu sais, Lali, j'apprécie beaucoup les gens qui tiennent leurs paroles. Et à ce que j'ai vu, tu es de celles qui tiennent leurs paroles. Voilà pourquoi je suis venue te demander une autre faveur. Et je sais que tu es la seule à pouvoir accomplir cette tâche. D'ailleurs, j'ai commencé à te faire confiance. Je ne te le demande pas pour moi. Considère que tu fais cela pour Ratna. Tu sais quoi, Lali? J'avais demandé au Panditji de la famille de préparer le thème astral de Ratna. Comme la famille du prétendant vient, j'ai pensé que ce serait bien de leur montrer le thème astral de Ratna. Mais je me demande comment dans mon empressement j'ai pu l'oublier à la maison. Donc je voudrais que tu te rendes chez moi pour me ramener ce thème astral. Et comme tout le monde est tellement occupé ici, personne ne pourra y aller. Et tu sais que ce n'est pas prudent de remettre les clés de mon placard à n'importe qui. Mais qu'est-ce que notre chère tante peut bien faire dans le quartier des serviteurs? Si ce n'est pas pour moi, tu pourrais au moins le faire pour Ratna. Ce n'est qu'une question de 6 heures. Tu vois la voiture, le chauffeur t'y emmènera. Djamoni, pourquoi tu ne t'occupes pas de tes affaires? Pourquoi tu tiens tant à te mêler de cette histoire? Reste à l'écart de tout ça. Shekhar! Notre chère tante veut te parler. Mais où est passée Lali? Dites-moi, chauffeur, qu'est-ce qui ne va pas? De l'eau, Vous voulez boire de l'eau? de l'eau. Oh mon Dieu! Comment vais-je trouver de l'eau dans ce coin reculé? De l'eau.
Oui, je t'écoute. Le chauffeur a laissé Lali dans la forêt et s'est enfui, monsieur. Je vois. Donc tout cela, c'était l'idée de notre Tati. Elle avait pour but de l'emmener dans la forêt et de l'abandonner sur place. Puisque notre tante a fait le plus gros du travail et qu'elle a attiré Lali devant le puits, un accident est vite arrivé. Cette fille n'aura plus jamais soif. Tu as compris ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Je ne veux pas que cette Lali puisse un jour remettre les pieds dans ce manoir. D'accord, allons-y. Toi, tu restes là. Mais c'est elle! Attrape-la! Attrape-la! Oh mon Dieu. La voiture n'est plus ici. La laisse pas filer! Vas-y! Ah! Ah! Il faut pas qu'elle nous échappe! Attrapons-la! Et moi qui étais persuadée que tu avais déjà oublié ton premier amour. Mais je ne pouvais jamais imaginer que l'amour que tu portes pour ce moins que rien aurait une telle emprise sur toi. J'aimerais que tu me rendes cette photo, s'il Mais te plaît. enfin, qu'est-ce que tu comptes faire avec cette photo? Remercie le ciel que je sois la seule à savoir cela. La seule, tu comprends? Si ton père avait appris cela, peux-tu imaginer ce qu'il aurait fait? Ce garçon de rang inférieur qui est ton amoureux serait complètement anéanti. Pense-y! Attends, ne déchire pas cette photo. Rends-la moi. Regarde un peu, Rends-la moi. voilà ce que je fais de ton Roméo. Et fais en sorte d'avoir l'air heureuse. Le ministre va arriver d'un moment à l'autre. Ratna, du pain en pommes de terre farcies. Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce? Une pierre précieuse est tombée de mon collier, voilà.
Je n'arrive pas à la trouver. C'est pas grave, ma chérie. Je vais demander à une servante de venir la chercher. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu as l'air tellement inquiète. Puis-je te dire un mot? Tu sais quoi, ma fille? Si quelque chose n'est pas dans ton destin, tu peux beau essayer de l'avoir, mais tu ne l'auras jamais. C'est comme ça. Les sages nous enseigneront toujours de se débarrasser du passé pour aller vers l'avenir. Tu comprends cela? Cela dit, oublie le passé, mon enfant, et souris. Ma fille est bien plus belle lorsqu'elle est heureuse. Hey! T'es qui, toi? Rien, monsieur. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Un bœuf s'est échappé, je le cherche. Il n'y a pas de bœuf par ici. Va chercher ailleurs. Où veux-tu que j'appelle le patron? Non, 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 laisse tomber, je m'en vais. Dégage! Non, Va mais... au diable, toi et ton Viens bœuf. chercher leur planteur ici, quoi. Je crois que le patron est en train de bien s'amuser, tu sais. Et je pense que nous, on pourrait aller prendre un petit verre, qu'est-ce que t'en dis? Allons-y. Il n'y a rien à craindre. Hein? Tu veux peut-être me dire quelque chose? Hein? Tu as toute mon attention. Pourquoi tu as si peur? Je vous en supplie, par pitié. Je vous serai reconnaissante, monsieur. Je te rends déjà un grand service. Qui d'autre te ferait cette fleur, chérie? Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je vous en supplie, par pitié. Je vous en prie, monsieur. Laissez-moi m'en aller. T'as vu, il commence à faire nuit. Ah! Ah! Hé, Ramnagar, attrape-la!
Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je vous accueille de tout mon cœur, monsieur le ministre. Vous avez dû entendre ce proverbe. Lorsqu'un invité se présente devant ma porte, je ressens une présence divine. Vous êtes là et ça fait honneur à mon humble demeure. Dieu soit loué que vous ayez accepté mon invitation. Donnez-vous la peine. Venez. Merci. Vous étiez censé venir avec votre famille, monsieur le ministre, mais je ne vois que vous deux. Pour le moment, nous ne sommes que deux. Mon fils cadet nous rejoindra un peu plus tard. C'est normal, maintenant que vous êtes ici, les autres suivront. Mais monsieur le ministre, vous auriez pu envoyer mon ami un peu plus tôt. Mais Nirmala, si tu étais là plus tôt, nous aurions pu aller au jardin cueillir des baies, exactement comme nous le faisions lorsque nous étions des enfants. Maintenant que tu es là, il faut nous dépêcher. C'est aussi la grande nuit du dieu Shiva. Les prières vont bientôt commencer. Bien sûr, monsieur Loa Singh. Allons-y. On fait la vénération du dieu Shiva. Est-ce que vous croyez que le plus grand ministre de la planète, le dieu Shiva, va nous attendre pour sa vénération? Vous avez bien raison, monsieur le ministre. N'est-ce pas, Ranvijay? Le ministre a tout à fait raison, tu crois pas? Monsieur Raghavendra, je vous présente mon père. Enchanté. Donc, vous êtes monsieur le ministre, hein? Un de ceux qui dirigent le pays et qui façonnent notre avenir. C'est bien parce que le pays a des gens comme vous. Il aurait déjà sombré dans le chaos. Merci à vous. Tu as raison, papa. Tu as absolument raison. C'est grâce à lui que le pays progresse. Mais on va continuer à discuter le destin du pays plus tard. Pour le moment, je tiens à vous présenter mon épouse Sumitra Devi. Mes respects. Bonjour. Et elle, c'est Nandini, l'épouse de mon fils aîné. Et voilà, je vous présente Shekhar, mon fils cadet. Ah, cela signifie qu'il est l'aîné de Ratna. C'est vrai, monsieur le ministre. Donc, Ratna est la prunelle de vos yeux. Vous l'avez dit. Je la connais parfaitement et je la comprends. C'est normal qu'un frère connaisse bien sa sœur. Je connais très bien le chemin du retour à partir d'ici. Je vais me débrouiller, ça va aller. Je vous suis infiniment reconnaissante, madame. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la peine. J'ai pu m'échapper grâce à vous aujourd'hui, sinon... Écoute-moi bien, mon ami. Le corps d'une femme est son plus grand ennemi. Dieu a créé la femme pour qu'elle donne la vie. Et c'est aussi lui qui décide de nous faire endurer beaucoup d'épreuves. Est-ce que cette voiture passe par ton village? Oui. Madame, vous avez sauvé mon honneur. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Je n'ai rien à vous donner, mais je peux par contre prier pour vous. Je demanderai au Seigneur Shiva de toujours vous protéger. Fais attention à toi. Rentre bien! Monsieur le ministre, j'ai élevé ma fille Ratna avec beaucoup d'amour. Elle a eu tout le confort digne d'une princesse. Elle n'a jamais manqué de rien. Ça a toujours été mon souhait. Que ma fille épouse quelqu'un issu d'une famille qui a un statut plus élevé que le nôtre.
et où elle sera aimée et choyée beaucoup plus que chez nous. Prenant en considération ce point de vue, monsieur le ministre, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de famille plus respectable que la vôtre dans tout le voisinage. Si vous acceptiez ma fille Ratna comme belle-fille, je me sentirais très honoré. Monsieur Loa, pour être franc, Ratna possède toutes les qualités dignes d'une belle-fille idéale. Ce que nous apprécions beaucoup, c'est le tempérament de Ratna. Il a bien raison. Votre fille est vraiment très belle. Nous serions ravis d'accueillir Ratna comme notre belle-fille. À mon avis, vous devez réfléchir avant de prendre une décision aussi importante. Je crois comprendre ce que Shekhar essaye de dire. Il voudrait que Ratna et mon fils se connaissent mieux avant qu'on arrive à une décision finale. C'est bien ça. Mon fils sera bientôt ici. Ils pourront bien se voir et se connaître. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, monsieur Loa? Absolument, monsieur le ministre. Non, je veux pas dire qu'ils se voient ou qu'ils se comprennent. Je veux simplement dire... Je pense qu'on pourra discuter de ces choses-là plus tard. Qu'en pensez-vous, monsieur le ministre? Non. Pourquoi pas en discuter maintenant? Oui, monsieur Loa Singh. Très bien, tu peux parler, mon fils. On t'écoute. Ratna pourra se marier uniquement si on lui donne l'autorisation de poursuivre ses études après le mariage. Je ne vais jamais m'opposer au fait que Ratna veuille étudier. Elle peut étudier ce qu'elle veut et prendre le temps qu'il faut. Ça ne me dérange pas. Mais, qu'est-ce que tu racontes? Je suis très sérieux, papa. Viens, mon fils, viens. Sois le bienvenu. Viens, approche. Viens, je t'en prie. Sois le bienvenu. Que Dieu te bénisse. Sois heureux. Donnez-vous la peine. Venez. Bienvenue. Venez. Shekhar, qu'en penses-tu? Et si je dois être franc avec toi, papa, je dois admettre que ça me plaît beaucoup que Ratna veuille poursuivre ses études. Et nous avons toujours accordé beaucoup d'importance à l'éducation, n'est-ce pas? D'ailleurs, tu encourages l'alphabétisation dans ta circonscription électorale. Si une fille tient à étudier un sujet qui la passionne, pourquoi ne pas lui donner le soutien qu'il faut? Dans ce cas, monsieur Loa Singh, est-ce que vous ne pensez pas que si nous nous dressons contre eux, nous allons passer comme vieux jeux de l'époque médiévale? Donc, monsieur Loa, si Mukul veut que Ratna poursuive ses études après le mariage, on n'y peut rien, n'est-ce pas, hein? Vous avez tout à fait raison, monsieur le ministre. Si Mukul est d'accord, nous, on n'y peut rien. Assieds-toi, mon fils. Assieds-toi. Toi aussi. Assieds-toi. Attendez! Je vais chercher des confiseries pour tout le monde. Je suis tellement heureuse que j'ai une de ces démangeaisons. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais une deuxième occasion de sitôt d'offrir des confiseries. Bien dit, ma sœur. Viens avec moi, Gangia. Et maintenant, dépêche-toi d'apporter les confiseries. Oui, j'y vais. Papa, tu es vraiment sympa. Tu as fini par l'accepter.
Shikar, c'est toi? Mukul? Mais t'étais où pendant tout ce temps? Oublie tout ça, viens plutôt là. C'est incroyable, je t'ai même pas reconnu. Nous étions de bons amis. Maintenant, nous pourrons nous dire parents. Les futurs beaux-parents de Ratna sont sûrement arrivés. Mais je n'ai pas pu trouver son thème astral. Sa tante doit s'attendre à ce que je le lui apporte. Voici le thème astral de Ratna. C'est le panditji de la famille qui l'avait fait. Maintenant que tout le monde est d'accord pour le mariage, pourquoi ne pas trouver une date propice pour l'occasion? Pourquoi pas? Je suis du même avis que toi, ma sœur. Panditji, veuillez consulter leur thème astral. Oui, monsieur. Tenez, panditji. Trouvez-nous une date propice, Panditji. Et que Dieu soit loué. Mais Mukul, c'est quoi ça? Ça? Ce n'est rien. Rien du tout. Je me suis rendu au temple et voilà, en route. J'ai été imprudent et je me suis fait ça. Les routes ici sont endommagées et je suis tombé, toujours maladroit. Je pense que c'est dans 2 semaines que nous devrions fixer la date. Vous pourrez ainsi décider de cela à votre convenance. Panditji, vous ne pensez pas que ce sera trop tôt? Vous savez, nous avons tellement de choses à Du préparer. calme. Toutes ces choses seront faites dans les temps. J'en fais mon affaire. 2 semaines, c'est suffisamment de temps. Tout sera prêt, je vous assure. Nous n'avons plus à nous inquiéter. D'ailleurs, nous avons eu une date propice. Donc, nous devons tout mettre en œuvre pour la respecter. Qu'est-ce que tu attends, Gangia? Distribue les confiseries. Tu as tout à fait raison, ma sœur. Monsieur le ministre, il est temps qu'on s'embrasse. Je suis de votre avis, monsieur le ministre. Que ce soit 2 mois ou 2 semaines, le travail doit être fait. Quand on a le temps, une période de 2 mois peut sembler long. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur le ministre? En ce qui nous concerne, tous les préparatifs doivent être faits en 1 semaine, pour que la 2e semaine soit consacrée au mariage. Vous avez raison, monsieur Loha Singh. Puisque vous en parlez, je voudrais seulement ajouter que je voudrais que le mariage soit grandiose. C'est pas la peine de le dire, monsieur le ministre, croyez-moi. C'est la promesse de Loha Singh. Vous n'aurez pas la moindre occasion de vous plaindre pendant la réception. Ce sera un buffet ouvert. Vous aurez tout ce que vous voudrez, je vous assure. Très bien, monsieur Loha Singh. Nous devons y aller. Si c'est vous qui le dites, monsieur le ministre, je ne peux qu'agréer à votre souhait. Eh bien, au revoir. Que Dieu vous bénisse.
Qui aurait pu imaginer que deux familles liées par l'amitié allaient devenir des parents par alliance? D'ailleurs, deux amis de longue date se retrouvent après tant d'années. Nirmala, tu peux y aller. Sinon, le ministre risque d'avoir une indigestion. Vas-y. Qu'est-ce qui ne va pas, Mukul? Qu'est-ce que tu regardes? Rien, papa. Je jette un œil. La jeune fille que nous venons d'apercevoir. Essaie d'en savoir plus sur elle. Mais attends, Shekhar! Où vas-tu comme ça? Il y a tant de préparatifs à faire. Il s'agit du mariage de ta sœur, après tout. Ce n'est pas une blague, non? Il faut qu'on s'y attelle maintenant, sinon on ne finira jamais. Dépêche-toi, viens avec moi maintenant. Je vais te montrer tout ce qu'il y a à faire. Viens. Pourquoi cette mine d'enterrement, ma sœur? Tu te rends compte que nous serons bientôt les proches du ministre? Réjouissons-nous! Nous aurons 2 décorations à faire. Ah! D'abord Ratna en tenue de mariage, et puis ce château qui va briller de 1000 feux. Lalu Singh se vantait d'être une grande personnalité parce qu'il portait une grosse moustache. Lorsqu'il verra ce mariage, il aura tellement honte qu'il va se raser la moustache. Pour le mariage de sa fille, il avait engagé quelques chanteurs. Mais moi, je vais faire venir tout un orchestre. Tout le monde se souviendra du mariage que je vais organiser. Et ça, jusqu'à la fin des temps. Ratna? Où est-ce que tu vas? Qu'y a-t-il? Y a quelque chose qui cloche? Mais tu as enfin pu avoir ce que tu voulais, n'est-ce pas? Ils sont prêts à te laisser poursuivre tes études après le mariage. Pourquoi tu veux à tout prix gâcher son bonheur, Shekhar? Pourquoi ne serait-elle pas heureuse? Ma fille est très contente, figure-toi. Et mon futur gendre, Mukul, se trouve être ton ami d'enfance. En l'occurrence, ça mérite une double célébration. Qu'en dis-tu, ma sœur? Alors amuse-toi bien, qui te l'a interdit? Quant à moi, je vais à la cuisine préparer du fromage blanc et du pain sucré. Hé, Bansropna! Apporte-moi de l'eau! Et toi, écoute! Lali? Toi ici, Lali? Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Est-ce que ça va aller pour toi? Oublie-moi. Dis-moi plutôt ce qui s'est passé ici. Les gens qui étaient venus voir Ratna. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Peu importe ce qu'ils ont dit. Ils ont accepté cette alliance et ils ont déjà fixé la date.
Le mariage est dans 2 semaines. On a fixé une date? Comment l'ont-ils fixé sans le thème astral? Mais non, le pandit a consulté les horoscopes. C'est Tante Bansi qui a apporté l'horoscope. Elle disait que le pandit avait consulté l'horoscope et l'avait apporté avec lui. Je voudrais que tu te rendes chez moi pour récupérer le thème astral de Ratna. Si le thème astral était avec elle, alors pourquoi m'a-t-elle envoyé là-bas? Je vais te dire pourquoi je t'ai envoyé là-bas. Toi, Jamuni, laisse-nous seuls. Et qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Allez-vous-en. J'ai fait une très grosse erreur. Tout s'est passé tellement vite et j'ai été prise de panique. J'étais totalement confuse. Je croyais sincèrement que j'avais oublié le thème astral à la maison. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'il était au fond de ma valise, précieusement gardé dans ma boîte à bijoux. Au moment où j'ai réalisé cela, tu étais déjà en route. Tu me comprends, n'est-ce pas? Il y avait tout un remue-ménage car le ministre allait arriver. Excuse-moi maintenant, j'ai beaucoup à faire. Je te laisse. Voyez-vous ça? J'ai à nouveau oublié. Est-ce que tu peux me rendre mes clés? Ou tout comme moi, tu les as oubliées et tu les as laissées dans la forêt? Comment est-ce que vous le savez, madame? Que j'ai été abandonnée à errer dans la forêt. Vous avez fait tout ça intentionnellement. Je vous l'avais bien dit, madame. Je vous avais dit que je ferais tout ce que vous me demanderez, que je vous obéirais au doigt et à l'œil. Et en faisant cela, je ne me suis pas rabaissée. Mais le piège que vous m'avez tendu aujourd'hui montre que vous êtes vraiment une personne ignoble. Et vous prétendez ne pas être au courant? Que faites-vous? Lâchez-moi, je vous dis! Lâchez-moi! Tais-toi! Tu parles sans réfléchir. Tout ce que je voulais, c'était que tu restes loin de ce château pendant quelques heures. C'est tout. Je voulais que tout se passe bien et que tu ne sois pas là à tout gâcher. Et c'est pour ça que vous avez commandité ma mort? Afin que tout se passe bien ici. Que dis-tu? Commanditer ta mort? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Tu es censé donner un héritier à cette famille. Alors pourquoi je mettrais ta vie en danger? L'héritier. Que se passe-t-il ici? Ce n'est rien de sérieux, Loa. J'étais simplement en train de rappeler son statut à Lali. Oui. Et en prenant cela en compte, elle m'a même envoyé dans un lieu d'où je ne serais peut-être jamais revenue. Quoi? J'ai fait faire tous ces bijoux lorsque tu étais encore petite. Ça te plaît, n'est-ce pas? Regarde. Sheka? Sheka? Pourquoi la lumière n'est toujours pas allumée? Lali n'est pas encore entrée? Tu as vu Sheka? Comme elle rougit notre Ratna. Maman, je reviens tout de suite. Vous avez eu besoin d'envoyer de gros bras après moi, n'est-ce pas? Vous avez dû dépenser beaucoup d'argent avec eux pour accomplir cet acte. Vous étiez censé les régler en espèces après ma mort? Ou avant? Mais combien de fois dois-je te le dire que je n'ai pas fait cela? Je vais devoir me prosterner à tes pieds pour que tu me crois? Silence! Que personne ne parle.
Si ma sœur n'a pas fait une telle chose, alors qui a pu la faire? Comment veux-tu que je le sache, moi? Je peux maintenant deviner qui a fait ça. Sors d'ici, sors, fiche le camp. Dégage, dégage. Ranvijay, est-ce que c'est toi qui as envoyé des hommes pour tuer Lali? Pour la tuer. Mais... Je te l'avais pourtant interdit. Et cela à maintes reprises. Mais tu t'entêtes à faire fi de mes instructions. Je ne veux rien qui puisse nuire au bon déroulement du mariage. Que cela soit clair dans ta cervelle de moineau. Qu'est-ce qui se passe ici? Lali? Oui? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi personne ne me répond? Qu'est-ce qui se passe? Lali? Où est-ce que tu étais? Pourquoi tu es épuisé, effrayé? Et où étais-tu allé? Eh bien, tu sais, j'étais allée à la plantation. À cette heure? Qu'est-ce que tu y faisais? Est-ce que ces gens t'ont dit quelque chose? On dirait que vous étiez en train de vous disputer. Non, ce n'est rien. Ils ne m'ont rien dit. Tu es en train de mentir. Il s'est bien produit quelque chose. C'est Ranvijay qui t'a fait quelque chose?